et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je ne sais pas si cette vidéo, si cette série de vidéos, je vais la publier ou pas. Si vous la voyez, c'est que je l'ai publiée. Sinon, ce sera un genre de journal intime pour moi et pour les personnes à qui je le transmettrai en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui compte énormément dans ma vie en ce moment. Et ce depuis quelques années maintenant. C'est la question des enfants, voilà. J'en ai déjà parlé sur certains lives où je sais qu'on avait des difficultés, etc. Je n'ai jamais raconté mon histoire. J'en ai jamais trop parlé sur YouTube ou sur Facebook ou de manière publique, entre guillemets. J'ai beaucoup gardé pour moi. J'ai beaucoup saoulé mes amis avec ça. Et aujourd'hui, je ressens le besoin en fait d'en parler, le besoin de mettre des mots sur ce que je ressens, le besoin d'exprimer, le besoin de raconter, le besoin de partager aussi. Le besoin en fait d'extérioriser tout ça et d'en parler à des gens que je ne connais pas forcément, à des gens qui ne me connaissent pas forcément, à des gens qui ont peut-être le même parcours que moi, le même vécu ou du moins des choses similaires. J'ai besoin en fait voilà, d'en parler et à d'autres personnes que mon mari ou que mes amis ou que ma famille. Voilà, j'ai vraiment besoin en fait de me libérer de tout ça et enfin de lever le tabou que j'ai mis moi-même là-dessus pour que vous compreniez certaines choses en fait qui s'est passé cette année ou des fois pourquoi j'ai pas trop le moral, tout ce genre de choses en fait. Et je me dis que pas que je vous le dois parce que voilà, non, mais je me dis que ça peut peut-être vous aussi vous aider si vous avez des personnes dans le même cas que moi ou si vous êtes dans le même cas que moi. Je me dis que ça peut être toujours sympathique, enfin sympathique, bon pas sympathique, faut que je lave mes lunettes, elles sont toutes crado, que ça peut être utile à quelqu'un, ouais, c'est un peu mieux, que ça peut être utile à quelqu'un et j'ai un cheveu, décidément. Donc oui, que ça peut être utile à quelqu'un et que même ça peut vous permettre peut-être de comprendre votre entourage et d'éviter certaines choses, certaines remarques, voilà, de comprendre peut-être leur comportement et de ce fait là aussi j'espère que mes amis me comprendront un peu mieux. Voilà. Donc je ne sais pas si je vais publier ces vidéos, je ne sais pas si vous les verrez, si vous les voyez c'est que je les ai publiées, sinon peut-être plus tard, je ne sais pas, on verra. Bref, donc voilà de quoi va parler cette nouvelle catégorie de vidéos. J'ai envie de vous faire suivre un peu notre aventure aussi, voilà. Et comme je vous ai dit, pour partager, mais aussi pour moi garder une trace de ce parcours, de toutes ces choses-là, parce que c'est des choses qui ont impacté ma vie, qui ont fait à l'heure d'aujourd'hui la personne que je suis, avec les envies, avec les rêves, avec les blessures, avec les souffrances, avec les cicatrices que j'ai, voilà. Ça fait partie de moi, ça fera toujours partie de moi et ça m'a construite quelque part. Et je me dis que garder une trace de ces choses-là, c'est important, autant pour transmettre à mes futurs enfants, que pour moi en fait. Revoir ces choses-là, je pense que ça peut être des fois bénéfique. Donc voilà, j'ai envie de partager tout ça. C'était la plus longue intro que j'ai jamais faite de toute ma vie. Bref, il va y avoir beaucoup d'émotions dans ces vidéos, je pense, autant en haut qu'en bas. Hein. Déjà rien que d'en parler, j'ai un petit peu les larmes aux yeux. Mais on va éviter de pleurer tout de suite, hein. J'ai pas prévu les mouchoirs. Donc voilà, c'est parti, on va commencer dans le vif du sujet. Pardon. Je vais déjà vous raconter un petit peu le début de ce parcours qui est pour moi un parcours du combattant, même si je sais très bien qu'il y a pire que moi. Je vais essayer de pas me plaindre, je vais essayer, mais en même temps c'est un peu un genre de journal intime que je vais faire, donc je vais me plaindre aussi, mais je vais essayer de relativiser, je pense que ce sera pas mal pour mon moral et pour le vôtre. Donc ça a commencé, donc je suis avec mon chéri depuis fin 2010, donc à l'heure actuelle ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. On a habité ensemble en novembre 2012, je crois, octobre ou novembre 2012, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et jusqu'à mai 2013, nous nous sommes protégés de manière normale, c'est-à-dire juste le préservatif, quoi. Puisque j'étais encore en études et on voulait attendre la fin de mes études
pour commencer les essais. Et il s'est avéré qu'en fait, après l'arrêt de la pilule, et ben, j'ai eu des cycles très très longs. J'ai eu des cycles de plus ou moins 40 jours, voire 45 jours. Et ce jusqu'au mois de mai. Et en mai, j'ai passé mes examens, donc j'ai passé mon BTS en juin, j'ai fini mes études en mai, pardon. Et donc en mai, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, plus de cycle. Mais vraiment, du jour au lendemain, plus rien. Nada, fini, les robinets sont coupés, comme on dit. Hein. À croire que j'avais pas payé la facture. Bref, humour un peu pourri, mais c'est pas grave. Donc oui, voilà, en mai, plus rien. Je me suis pas inquiétée tout de suite en fait. Je me suis dit, bah elles vont peut-être venir. Au début, j'ai cru que... Enfin, pendant ce laps de temps que j'ai des cycles assez longs, j'ai cru que, voilà, que ça avait marché du premier coup, que voilà. Donc je m'étais fait tous des films pendant ces 4-5 premiers mois. Et donc non, les mois passent, juin, juillet. En juillet, mon homme me fait sa demande en mariage que j'ai accepté. Et en août, j'ai commencé, oui c'est en août je crois, enfin bref, j'ai commencé à avoir des saignements, pas des règles, des saignements, mais des saignements constants, c'est-à-dire que c'était tous les jours et c'était tout le temps, voilà, avec une heure je pouvais saigner un petit peu, et pendant 4 heures plus rien, et ça recommençait, ça pouvait être un jour, le lendemain j'avais plus rien, puis ça recommençait après, enfin c'était toutes des choses comme ça. Donc j'ai consulté une gynécologue en milieu hospitalier, donc de ma petite ville, donc une petite gynécologue, qui a été, comment dire pour pas dénigrer la personne, qui n'a pas été très délicate, qui n'a pas pris de pincettes, qui n'a pas été bienveillante, qui ne s'est pas forcément rendu compte qu'elle avait une personne en face d'elle avec des sentiments, avec un passé, avec un vécu, voilà. Non, elle ne s'est pas rendu compte de ça. Donc au début, elle n'a pas fait d'examen, elle m'a juste donné du Dufaston, voilà, pour faire venir mes cycles une bonne fois pour toutes. Pendant 3 mois, donc j'ai pris le Dufaston, mes cycles sont venus. Une fois les 3 mois passés, donc on arrête le Dufaston et rebelote. Donc pendant 3 mois rien, pendant 6 semaines des saignements, ainsi de suite, donc j'ai jonglé. Elle n'a pas voulu faire d'examen. Elle n'a pas voulu faire d'examen plus approfondi, donc j'ai jonglé entre ma gynécologue et mon médecin qui m'ont prescrit ce fameux traitement, donc le Dufaston, qui marchait très bien sur moi, il n'y a pas de problème, sauf que on n'avait pas de solution concrète. Et donc en quoi 2014, ouais ça doit être en mai-juin 2014, ou peut-être même avant, bref, je suis retournée la voir et en fait... elle m'a clairement orientée vers une chirurgie bariatrique parce qu'à cette époque-là, je faisais 125 kilos par là. Donc elle m'a envoyée vers une chirurgie bariatrique pour perdre du poids puisque selon elle, sans perdre de poids, elle ne ferait rien. Elle m'a clairement dit, on ne fera pas d'examen, je peux rien pour vous, vous avez trop de poids à perdre. Donc... moi, comme un mouton, je suis allée faire les démarches pour cette opération. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i ici. Oui, c'est ça, ici. Je vous mets là, ma story time sur cette opération, voilà, sur ce qu'il en est, sur comment ça s'est passé. Donc, pendant un an, j'ai fait ce suivi-là, tout en continuant à aller la voir de temps en temps, justement, pour avoir le Dufaston, pour que ça soit régulier. Autant vous dire que ça a été très long. 2 ans comme ça, c'est très très long. C'est très chiant. C'est pesant. Oui, c'est très pesant. Et donc du coup, en 2015, donc j'ai mis de côté la chirurgie bariatrique. Et je suis retournée la voir. Et donc 2 ans après, je faisais 129 kilos, bref. Et elle m'a clairement dit que personne ne pourrait rien pour moi, qu'elle ne ferait pas d'examen, que de toute façon il fallait que je perde du poids parce que j'étais trop grosse, donc de toute façon je ne serais pas acceptée ni en PMA ni ailleurs, que ça servait à rien, qu'elle ne ferait rien tant que je n'aurais pas perdu de poids. Donc autant vous dire que j'étais avec mon chéri à ce rendez-vous là et je suis sortie, j'étais effondrée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme on dit, j'ai été blessée, j'ai été... touchée, blessée, et surtout en fait j'ai eu l'impression
d'être de la merde, tout clairement, pour elle. D'ailleurs, ça fait 3 ans et j'en suis toujours tout autant blessée. Elle s'est pas rendue compte qu'en face d'elle, elle avait quelqu'un, qu'elle avait une personne qui avait des sentiments et qui a une manière et une façon de dire les choses et de... Et voilà, et d'aborder certains points. Je sais très bien que j'avais énormément de poids à perdre. Je le sais très bien que c'était pas bon pour moi, même encore à l'heure actuelle, j'ai encore énormément de poids à perdre. Je sais que c'est pas bon pour ma santé. Je veux dire, je suis pas débile, j'en suis consciente. Seulement, elle n'a pas cherché à savoir en fait. Elle m'a catégorisé, elle m'a cassé, elle m'a tué mon rêve. Elle m'a clairement dit que je ne pourrais, dans ces conditions-là, jamais avoir d'enfant. En fait, pour elle, clairement, c'est ce qu'elle m'a dit. Du moins, c'est ce qu'elle a insinué. Et autant vous dire que, ouais, là, je me suis effondrée. Et en fait, j'ai déjà pas énormément de confiance en moi. Et par contre, je fais énormément confiance, que ce soit aux médecins ou au personnel médical. Ou voilà, je fais confiance, il n'y a pas de problème. Et là, j'ai perdu confiance, en fait, au corps médical gynécologique. En fait, voilà, pendant 2 ans... j'ai pas eu le courage de retourner voir une gynécologue en fait. J'ai eu tellement peur d'être jugée. J'ai eu tellement peur que ça recommence, qu'on me redise les mêmes choses, qu'on me fasse du mal en fait. Voilà, j'ai voulu me protéger. Et en fait, pendant ces 2 ans-là, j'ai continué à avoir ces problèmes de cycle. Et du coup, pour pallier à ça, j'allais voir de temps en temps mon médecin qui me prescrivait, oh, c'est dur à dire, qui me prescrivait, voilà, du Faston pour pallier à ces problèmes de cycle que j'avais encore. Donc autant vous dire que 4 ans, c'est encore plus long que 2 ans, hein. Et jusqu'au jour où j'ai décidé, mon médecin m'en parlait régulièrement de prendre rendez-vous avec une gynécologue. Elle en avait une bien, mais qui prenait plus personne parce que sa collègue était en arrêt maladie, voilà. Donc du coup, j'avais pas osé appeler. Et il s'avère que dans le cadre de son boulot, mon chéri a eu cette gynécologue en tant que cliente, voilà. Et du coup, le courant est passé tout de suite. Et il m'a conseillé d'aller la voir. Il m'a dit, c'est une dame, tu verras, elle est très bien, très douce, très gentille, calme, posée, elle est... Voilà. Et je lui ai fait confiance et j'ai pris rendez-vous. Alors, je vous assure que quand je suis allée à ce rendez-vous, j'ai eu la boule au ventre, vraiment. J'ai eu très très peur, comme je vous dis, d'être à nouveau jugée. D'être à nouveau blessée, d'être à nouveau... voilà quoi, de ne pas être pris en compte en tant qu'être humain, d'être catégorisé et j'ai eu très très peur. Voilà, donc ça c'était pour la première partie. Donc bien évidemment pendant ces 4 ans, il y a eu des moments d'espérance. J'ai eu énormément de moments d'espérance que ça ait marché naturellement. Allez savoir pourquoi. Je me faisais tous des films, j'ai été énormément déçue du coup. Et ce qui a fait que je me suis énormément mis une carapace à propos de ça et que je m'autorise très très peu à avoir de l'espoir, voilà, à y croire vraiment. Donc voilà, ça c'était un peu la première partie de l'histoire racontée en accéléré, on va dire. Pendant cette période-là, j'ai été très mal, j'ai pris du poids. Comment vous dire, j'étais pas bien. Je pense que pendant cette période-là, en fait, je me suis perdue. Même à l'heure actuelle, j'ai du mal à me retrouver moi comme j'étais avant. Et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup impacté. Inconsciemment, petit à petit, en fait, je pense que ça a énormément joué sur moi. Donc déjà sur mon physique puisque j'ai grossi. Mais également sur ma santé indirectement et sur mon mental également, et petit à petit ça m'a mangé et c'est vrai que j'étais plus moi, voilà, tout simplement. Donc je vais arrêter là pour cette première partie. J'espère malgré tout que vous aurez apprécié ce début d'histoire. Je vais couper en plusieurs fois parce que sinon ça va être super long à tout vous raconter. J'espère que malgré tout ça vous a plu, même si c'est pas un sujet qui plaît, joyeux, voilà. J'espère que vous aurez appris des choses, que si vous avez des personnes dans votre entourage, si je peux vous donner des conseils, je vous ferai une vidéo pour vous donner des conseils
comment agir, enfin du moins moi ce qui m'a fait du mal et ce qui m'a aidé. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Je vous fais plein de bisous et